Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, au moment où mon cœur saigne et mes yeux, comme les yeux de la majorité des Gabonais, pleurent de voir tant de dévastation, tant de morts, tant de carnage, à cause de la soif de pouvoir d'un seul homme, d'une seule famille, d'un seul clan, je voudrais exprimer aux familles éprouvées et endeuillées mes plus sincères condoléances. La douleur que vous éprouvez est partagée par tous les Gabonais. Chers compatriotes, quand j'avais lancé l'idée du Bongo doit partir en décembre 1998, suite aux élections volées par Omar Bongo, nombreux sont ceux qui m'ont reproché de mettre Bongo, c'est-à-dire la personne d'Omar Bongo, au centre de mon équation idéologique. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il était impossible, au vu de leur passif, de ne pas haïr personnellement les Bongos. Comment, en effet, ne pas haïr les Bongos quand on sait que leur gestion calamiteuse du patrimoine national n'a apporté au Gabon que misère, traumatisme, meurtrissure et génocide? À mes yeux, quand un Gabonais mourait dans un hôpital, par manque de médecins ou de médicaments, je voyais cette mort comme un crime. Et pour moi, ce sont les Bongos qui l'avaient tué, car la misère est une arme que les Bongos ont utilisée pendant 50 ans pour assassiner nos bébés, nos pauvres, nos concitoyens sans défense. Quand des Gabonais mouraient sur les routes du Gabon, routes qui sont restées de véritables pistes d'éléphants, pendant les 50 longues années qui ont vu les Bongos détourner l'argent du Gabon pour financer leurs petits caprices, eh bien moi je voyais ces morts comme des crimes. Et je concluais toujours que ce sont les Bongos qui les avaient tués. C'est comme si les Bongos avaient eux-mêmes pris un couteau et tranché la gorge à chacun des bébés qui, pendant 50 ans, sont morts dans vos familles. Chacun de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, qui, pendant 50 ans, sont morts dans vos villages. Pour moi, chaque mort de Gabonais et de Gabonaises est personnelle. Car qui au Gabon n'a pas vu ses enfants, un proche, une tante, un oncle, un cousin, un frère, un père, une mère, mourir de morts qu'on aurait pu éviter s'il y avait eu de bonnes routes au Gabon, s'il y avait eu de bons hôpitaux. Oui, ma haine pour les Bongos est personnelle. Et voilà pourquoi j'ai passé 18 longues années à communiquer cette haine des Bongos au peuple gabonais, notamment aux jeunes qui aujourd'hui ont compris, comme je l'avais dit il y a 18 ans, que rien de bon ne peut arriver au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Et que la seule manière de se défaire des Bongos passera inéluctablement par la force démocratique de la rue. Nous y sommes, chers compatriotes. À ces Gabonais donc, à ces jeunes ou moins jeunes, qui défendent aujourd'hui notre souveraineté à tous, je voudrais dire ma fierté pour ce que vous faites pour votre pays. À ces Gabonais, jeunes ou moins jeunes, je voudrais dire ma solidarité. Aux leaders politiques gabonais, ceux qui sont en fuite ou ceux qui sont séquestrés au siège de Jean Ping à Libreville, je voudrais dire tous mes remerciements pour votre courage devant l'affront, devant les humiliations, devant l'injure, devant l'imposture, devant la mort. Tous les Gabonais vous sont et vous seront toujours reconnaissants. À vous, les Gabonais jeunes et moins jeunes qui m'ont écouté quand, dans mon appel à la résistance du 27 août, je vous demandais d'aller au meeting désormais, chacun avec ses mains nues, chacun avec son pilon, chacun avec sa fronde, chacun avec son caillou, chacun avec sa branche de palmier,
sa branche de palmier. Chacun avec ce que chacun peut utiliser comme outil de résistance par tous les moyens. À vous, les Gabonais, jeunes et moins jeunes, qui m'ont écouté quand, dans ce même appel du 27 août, je vous demandais de prendre d'assaut les préfectures et les gouvernorats en vue de forcer les préfets et les gouverneurs à se rallier au peuple, en proclamant les vrais résultats. Je voudrais aujourd'hui lancer un second appel qui devrait marquer une deuxième étape vers la reconquête de notre souveraineté nationale confisquée par les Bongos pendant 50 ans. Cet appel, c'est d'abord celui de l'histoire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Russie. Souvenez-vous de ce qui est arrivé à Mikhaïl Gorbatchev, celui qui avait régné comme président de l'Union soviétique entre 1985 et 1991. Souvenez-vous qu'alors qu'il était encore président de la Fédération soviétique, les nombreux États liés par le contrat d'union, qui liait les États de l'Union soviétique, avaient commencé un à un à proclamer leur indépendance. Le résultat de ces proclamations est que Mikhaïl Gorbatchev se retrouva sans pays à diriger, puisque la Russie sécessionniste se donna comme dirigeant Boris Eltsine et les autres États de l'Union, tels la Géorgie, se donnèrent chacun un nouveau dirigeant. Gorbatchev allait diriger quoi dans ce contexte, vu que le pays qu'il dirigeait n'existait plus juridiquement? C'est comme si on lui avait enlevé un tapis de dessous les pieds. Ce processus de dislocation de l'Union soviétique nous enseigne à nous Gabonais est que l'on peut faire perdre le pouvoir à un dictateur à partir des provinces. Dès lors que chacune des provinces du Gabon déciderait de ne plus obéir à l'autorité administrative et politique du régime des Bongo Ondimba, eh bien, le pouvoir des Bongo Ondimba sur l'État, sur le gouvernement central, de manière générale, se perdra. J'ajoute d'ailleurs ici que, outre l'Union soviétique, l'Afrique des sages, l'Afrique de nos ancêtres, avait des traditions qui se refusaient à la dictature. Avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée des Arabes et des Européens, l'Afrique pratiquait ce qu'on appelle le vote avec les pieds. Quand un chef commençait à montrer des attitudes despotiques, les villageois décidaient souvent d'abandonner le village au chef pour qu'il reste seul dans ce village à se diriger tout seul. Et eux, ils allaient créer un autre village, reconstituer un nouveau village ailleurs. Ils appelaient ça voter avec les pieds. Dans notre cas au Gabon, nous n'abandonnons pas le village Gabon au Bongo. Nous leur arrachons le village Gabon. Tout simplement. Voilà pourquoi, chers compatriotes, solennellement, devant l'histoire et devant les hommes, j'appelle à la sécession immédiate des provinces du Gabon. Après le vote par les urnes, les Gabonais doivent maintenant voter avec leurs pieds. Je demande au peuple gabonais, je demande au peuple gabonais des provinces de se déclarer immédiatement en état de sécession temporaire. Chaque province va devoir assumer de manière autonome sa propre autorité administrative et politique, et donc rejeter l'autorité du gouvernement central tant qu'Ali Bongo se maintiendra au pouvoir. À ce titre, j'appelle les Gabonais, encore une fois, à prendre d'assaut les gouvernorats et les préfectures pour forcer chaque gouverneur et chaque préfet à déclarer autonome et en état de sécession temporaire chaque province selon les modalités que je viens d'indiquer. Il s'agira de laisser en place les gouverneurs et les préfets qui se rallieront au peuple dans cette démarche pour qu'ils assument provisoirement l'autorité administrative, politique et fiscale des provinces autonomes.
Mais il s'agira aussi de chasser par la force tous les gouverneurs et préfets qui refuseront de se rallier à la cause populaire et d'en installer par la force de nouveaux qui, eux, géreront provisoirement les provinces et les départements en attendant la démission désormais obligatoire d'Ali Bongo. Ali Bongo n'a pas et ne peut avoir suffisamment de force et de capacité militaire pour dompter tous les peuples des provinces. D'ailleurs, il n'est pas exclu que les soldats des provinces se rallient au peuple. Pour cela, les nouveaux gouverneurs des provinces autonomes devront demander aux soldats qui s'y trouvent de déposer les armes et au besoin de se préparer à défendre militairement l'intégrité territoriale des provinces autonomes. Ali Bongo est cuit, chers compatriotes. À Oyem, donc, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire du Wellington. À Franceville, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire du Haut-Ogooué. À Koulamoutou, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire de l'Ogooué-Lolo. À Makokou, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire de l'Ogooué-Vindo. À Lambaréné, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire du Moyen-Ogooué. À Mouila, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire de l'Angounié. À Tchibanga, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire de la Nyanga. À Port-Gentil, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire de l'Ogooué maritime. Et à Libreville, il faut que le peuple prenne le gouvernorat et proclame l'autonomie et la sécession temporaire de l'estuaire. Sachant que l'Internet est coupé au Gabon pour empêcher le peuple de communiquer ce type d'appel en temps réel, je demande à tous ceux qui auront entendu ou lu ce message d'en communiquer par voie téléphonique ou autre la substance à leurs proches, à leurs amis, à tous ceux qui sont sur le terrain et qui, dès lors, auraient la charge de relayer ce message sur toute l'étendue du territoire national. Je demande aussi à nos aînés sur le terrain, ceux qui sont en fuite, tout comme ceux actuellement séquestrés à Libreville, de faire écho à ce message pour la sécession temporaire immédiate des provinces. Donc, un appel pour une ingouvernabilité qui ne prendra fin qu'avec la démission désormais obligatoire d'Ali Bongo Ondimba et de son régime. Pour finir, je vous demande de ne pas mettre toute la destinée du Gabon dans les mains de la communauté internationale. La communauté internationale, par essence, est obligée de tenir un langage diplomatique qui, en réalité, remet la décision de changer ou de ne pas changer entre les mains des Gabonais eux-mêmes. Elle ne peut pas enlever Ali Bongo à notre place. Autrement dit, chers compatriotes, si nous allons jusqu'au bout, la communauté internationale ira jusqu'au bout avec nous. Si nous nous arrêtons en chemin, la communauté internationale laissera Ali Bongo au pouvoir. Continuons donc de montrer à la communauté internationale que nous voulons vraiment le changement. Et la communauté internationale sera à nos côtés. Jusqu'au bout. Même si cela veut dire ingouvernabilité au Gabon. Chers compatriotes, le 9 juillet 2016, Ali Bongo avait insulté le peuple gabonais en déclarant avec arrogance et mépris « Nous sommes là et nous allons rester là, qu'ils viennent nous chercher. » Eh bien, chers compatriotes, allons chercher Ali Bongo et finissons-en. Une bonne fois pour toutes. Vive le Gabon, vive la Nouvelle République.